Bonjour, c'est Biliana de Sciences Inspirantes et aujourd'hui je vais vous parler des attitudes qui favorisent l'inspiration. L'inspiration, ce sentiment de plénitude ou de profonde satisfaction, survient lorsqu'une personne ou un événement vient toucher à quelque chose d'important pour moi. Cette personne ou cet événement vient tout simplement me rappeler ou révéler ce sur quoi je mets de la valeur naturellement. Donc les moments d'inspiration mettent en évidence mes valeurs, ces éléments qui guident ma vie. Dans les moments d'inspiration, je prends connaissance de qui je suis, de cette force vitale qui détermine mes actions. Les moments d'inspiration, c'est quand je prends conscience que je suis en train d'utiliser mon temps pour faire quelque chose qui a du sens pour moi, qui touche à qui je suis vraiment. On peut être plusieurs à être touchés par la même personne. Prenons l'exemple de Martin Luther King. Son discours a inspiré des millions de personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'on est inspiré par la même chose. Reprenez le discours et regardez-le encore une fois, en se posant la question « qu'est-ce qui m'inspire vraiment là-dedans ?» Est-ce que c'est la détermination de sa voix? Est-ce que c'est sa capacité de rendre une cause humaine plus chère que sa vie? Suis-je inspiré par le fait de réunir tous les êtres humains comme des frères et des sœurs? Ou bien ce qui m'inspire, c'est sa capacité d'être un leader qui sait défendre ses valeurs, qui sait se dépasser pour être un modèle pour ceux qui le suivent. Ou tout simplement par le fait d'être libre d'être soi-même. Qu'est-ce qui vous inspire vraiment dans son discours? Chaque moment d'inspiration est précieux pour vous, car il vous permet de décoder les règles de votre propre vie. Et quand on connaît les règles d'un jeu, on a beaucoup plus de chances de pouvoir mettre en place une stratégie et de réussir, tout en s'amusant, au lieu de se plaindre des obstacles qu'on rencontre sur le chemin. Prenez le temps d'observer votre propre quotidien et notez les événements et les personnes qui vous touchent en profondeur. Faites-vous une liste d'inspiration en notant le lieu, la date et l'événement qui vous a touché. Avec le temps, vous allez commencer à comprendre qui vous êtes vraiment et voir quelles sont les choses qui vous donnent envie de contribuer dans ce monde, tout naturellement, sans qu'on vous le demande. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà vu 3 attitudes qui favorisaient l'état d'inspiration. Aujourd'hui, nous allons continuer avec 3 nouvelles attitudes qui vont vous permettre d'être plus souvent dans un état d'inspiration. La première attitude, c'est la gratitude. J'éprouve de la gratitude lorsque je me rends compte que ma vie elle est déjà riche. J'ai un corps qui me permet à travers mes sens d'expérimenter la vie, à voir la beauté de la nature, à entendre des sons, des mots d'un être cher, à ressentir les mains de quelqu'un que j'aime sur mes épaules et me rendre compte tout simplement que cette expérience terrestre, je peux la partager avec d'autres êtres humains. J'éprouve de la gratitude lorsque je réalise à quel point j'ai la chance d'avoir ce que j'ai déjà dans ma vie. Un logement, des vêtements, de la nourriture, des toilettes chez moi, ce qui n'était pas le cas dans les vieilles maisons où les toilettes étaient dans le jardin. J'ai un téléphone qui me permet de me connecter avec les gens que j'aime, au lieu d'attendre 2 mois après avoir envoyé une lettre par la poste. Prenez le temps de voir cette abondance qu'il y a déjà dans vos vies et remerciez tous les gens qui ont rendu ça possible. Et remerciez-vous vous-même pour la qualité de vie que vous avez su vous construire. La deuxième attitude, c'est l'ouverture du cœur. Ouvrir son cœur veut dire tout simplement s'autoriser et accepter à vivre les émotions telles qu'elles se présentent à nous, sans chercher à se protéger de celles qui sont désagréables à vivre, comme la tristesse par exemple. Un cœur hermétique à la tristesse l'est également à la joie et à l'amour. Frédéric Lenoir le dit très bien. Accepter la douleur, c'est le prix à payer pour avoir une vie émotionnellement riche. Prenez chaque émotion comme une façon d'expérimenter et ressentir la vie sous forme différente, ni plus ni moins. Une tristesse n'est pas agréable à vivre, certes, mais c'est juste une façon de ressentir la vie qui cherche à s'exprimer à travers moi. Soyez l'explorateur de vos émotions et pas leur juge. La troisième attitude, c'est la bienveillance. C'est ressentir le bonheur de l'autre comme si c'était le mien. C'est veiller que l'autre soit bien, vouloir son bien. L'ennemi numéro 1 de la bienveillance, c'est la jalousie ou l'envie. C'est vouloir le bien de l'autre mais pour soi, sans même se rendre compte que ce qui est bien pour lui peut ne pas avoir de la valeur pour moi. Ou au contraire, je peux être jaloux car ça réveille en moi quelque chose d'important pour lequel je ne me suis pas encore investie. Imaginons par exemple qu'un ami vient d'avoir le poste de ses rêves.
et que nous-mêmes, on n'est pas à 100% satisfait par ce qu'on fait actuellement. Il y a une partie de nous, certes, qui va être contente pour notre ami, mais une autre partie va lui envier et vouloir le même poste que lui. Pour court-circuiter les réactions de jalousie, on peut se demander quels sont les inconvénients d'avoir ce poste. Est-ce que le niveau de responsabilité que ce poste exige est quelque chose qui me correspondrait? Est-ce que les valeurs de l'entreprise sont en cohérence avec mes propres valeurs? Ou bien est-ce que l'autorité qui est exigée par ce poste est quelque chose que je désire vraiment? Ou sinon, vous pouvez tout simplement dire à votre ami, écoute, je suis jaloux de l'opportunité que tu as eue, et surtout pour... Et vous complétez la phrase avec ce qui est important pour vous. Comme ça, vous avez tout gagné. Vous n'avez pas cherché à vous opposer à l'émotion de la jalousie, ce qui est la meilleure façon de la faire partir. Et d'un autre côté, vous avez su verbaliser quelque chose qui est important pour vous, ce qui vous permet de commencer à mettre en place des actions pour trouver le poste de vos rêves. Je remercie encore Frédéric Lenoir, qui à travers ses livres me guide à trouver ce qui est vraiment important pour moi. Et vous, soyez à l'observation de vous-même et au moment d'inspiration. C'est ce qui réveille votre propre beauté.